Pâques, le Saint-Père s'en est allé. 8h30 ce matin, ils sont quelques fidèles, réunis comme pratiquement tous les jours pour partager un moment de prière. Cette fois en communion avec tous les catholiques du monde entier. Depuis hier, l'Église se retrouve orpheline de son pasteur. On l'a vu pas bien, fatigué. Et puis le lendemain, enfin quelques heures après, on nous annonçait qu'il était mort. Et ça a été quelque chose de malheureux. Vraiment dans cette joie d'avoir pu vivre mon temps de conversion qui date d'il y a une dizaine d'années, avec tout ce que le Saint-Père nous a donné. Le pape François avait été élu en 2013 suite à la démission de Benoît XVI. Beaucoup ont encore les images en tête de sa nomination et de ses premiers mots depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Apprendre hier qu'elle était décédée, ça m'a bouleversée, même si je sais que nous vont tous partir. Le père Franck Ruffiot est doyen de la paroisse Notre-Dame de Vesoul. En mai 2024, avec 3 autres prêtres français, il avait participé à une rencontre internationale, souhaitée par le pape François. 200 prêtres du monde entier autour du Saint-Père et un moment privilégié qu'a pu vivre le curé de Vesoul, un échange en privé avec le pape. Ce fut un moment pour moi très touchant et très beau. Pour tout vous dire, au-delà de ce qu'on a pu échanger, ce qui m'a marqué, c'est son regard. Un vrai regard pastoral, un regard plein de bonté, de simplicité, un regard qui se met vraiment à hauteur de celui à qui il parle. Ce soir à 18h30, les cloches sonneront dans toutes les églises du diocèse de Besançon. Et ce dimanche à 18h15, à la cathédrale de Besançon, Monseigneur Bouilleret célébrera une messe pour le pape François.